l'enseignement dans lequel il nous conduit. Alléluia. C'est pour nous une année de transformation, une année de croissance, de gloire dans la vie de l'Esprit. Ça veut dire que l'Esprit veut te convertir davantage. L'Esprit veut t'emmener davantage un peu plus haut. Il nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 3, verset 16, il dit, à partir du verset 16, il dit, mais lorsque les cœurs se convertissent, il dit, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, tu vois, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, pendant que tu adorais, il convertissait ton cœur. Si tu étais connecté, et je crois que tu l'étais au nom de Jésus, la Bible dit, lorsque... Non, lui second s'il vous plaît. Il dit, lorsque les cœurs se convertissent, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Il y avait peut-être encore un voile qui était logé dans une sphère de ton cœur, dans un aspect de ton âme, dans une partie de tes sentiments. Mais l'Esprit dit que cette année, il dit, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que dans le monde de l'Esprit, la conversion est progressive. La conversion n'est pas un one shot, non. La conversion n'est pas quelqu'un qui va se lever qui va dire, moi je me suis converti depuis 1990, gloire à Dieu pour toi. Moi je me suis converti depuis 1980, gloire à Dieu pour toi. Mais mon frère, ma soeur, la conversion depuis 80, 90, qu'importe l'année à laquelle tu as dit oui à Jésus, ce qui compte, c'est que tu sois continuellement dans le mouvement de l'Esprit. Parce que l'Esprit, à travers les temps, les circonstances, les saisons, les conjonctures, il te convertit de plus en plus, parce que tu ne peux pas en une fois ressembler à Christ. Ce n'est pas possible. Est-ce que tu comprends? La raison pour laquelle la conversion est progressive, c'est parce que en une fois, tu ne peux pas ressembler à Christ. Ce n'est pas parce que tu as dit oui à Jésus tout de suite que boum, tu es converti. Tu ressembles totalement à Christ. Tu ressembles, tu es l'image de Dieu, tu es la ressemblance. C'est trop beau! Non, mon ami, tu viens de quelque part. Dis à quelqu'un, je viens de quelque part. Oh, dis-le fort, je viens de quelque part. Dis-le bien, je viens de quelque part. Et mon frère, ma soeur, d'où tu viens, mon ami, Dieu prend le temps de te façonner, étape par étape. Dieu prend le temps de te changer, niveau par niveau. Et en plus, Dieu a un calendrier, mais tout dépend également de ton niveau d'obéissance. Des fois, ce qui retarde la conversion de quelqu'un, c'est son niveau d'obéissance. Le niveau d'obéissance, la capacité à se laisser totalement driver par Dieu. Ça, c'est un défi important que tout homme connaît sur la terre des vivants. Tu comprends? Et voilà pourquoi Dieu, dans son amour immense, a décidé, quand tu lis la parole, Dieu convertit, construit quelqu'un en prenant le temps. Tu comprends? Pas le temps pas ton temps à toi, son temps à lui. Est-ce que tu comprends? Donc, la conversion, elle est progressive. La conversion est dynamique. Alléluia. Elle est dynamique. Elle est progressive. Ce que tu étais hier, Dieu ne veut pas que tu sois la même chose. Dieu ne veut pas ce... Oh Jésus, miséricorde. Dieu ne veut pas que tu sois ce que tu étais hier. Dieu veut que chaque matin, la Bible dit que chaque matin il renouvelle ses bontés. Pourquoi est-ce que Dieu renouvelle ses bontés? Pour te perfectionner. Pourquoi est-ce que Dieu renouvelle ses bontés? Pour affermir tes capacités, pour affermir ce qu'il a planté en toi. Pourquoi est-ce que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin? Pour t'établir dans la domination divine. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, en cette période délicate que nous connaissons, nous sommes rentrés depuis 2020 dans la décennie de la domination. Dieu veut une église convertie. Ah oui, mon frère, Dieu veut une église convertie. Voilà pourquoi il dit que lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, c'est là que règne la liberté. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu doit être libre de faire le travail que Dieu lui a demandé de faire. Donne un bon amen si tu me suis. L'Esprit doit être libre de t'emmener étape par étape, selon le calendrier divin, selon les temps et les saisons de ta vie. Et en cette année, mon frère, ma soeur, Dieu a décidé, a décrété
que c'est une année où tu dois vivre une transformation totale et importante. Je ne dis pas que 2023, tu n'auras pas de transformation. Si tu comprends ce que je veux dire, chaque niveau, chaque timing, chaque saison a toujours un niveau de conversion. Sauf que là, cette année, il met un accent majeur parce qu'il a décidé, selon ses plans, selon ses prophéties, l'Esprit de Dieu a décidé de pouvoir élever le niveau de grâce dans la vie de l'Église, de pouvoir élever le niveau de puissance dans la vie de l'Église, de perfectionner à une dimension supérieure les dons spirituels que tu as reçus, les capacités que tu as reçues, parce que le mandat est grand et le temps passe. Nous nous rapprochons de plus en plus vers la fin du temps, vers la fin du monde, vers la fin des temps. La fin des temps, ce qui concerne le monde, pas la fin des temps, ce qui concerne l'éternité. Comprenez ce que je dis ce matin? Tu me suis? La fin des temps, ce qui concerne le monde, pas ce qui concerne l'éternité. Parce qu'après, rappelle-toi, nous avons le millénium qui nous attend. Nous avons les 7 ans de noces. Et après les 7 ans de noces, nous avons le millénium qui nous attend. Mon ami, mon frère, tu ne dois pas rater ça. Ma soeur, tu ne dois pas rater ça. Tu ne dois pas rater. J'ai pas entendu. Tu ne dois pas rater. C'est pour ça que ce matin, il a dit, donne-moi ton cœur. Laisse-moi convertir ton cœur. J'ai besoin de t'emmener plus loin. Et c'est ce que nous voyons depuis quelque temps. Dans la dynamique de l'esprit, nous parlons des 7 esprits de Dieu, de comment est-ce que l'esprit doit opérer dans la vie d'un homme, de comment est-ce que l'esprit doit se manifester, conduire la vie d'un homme. Nous avons parlé, rappelez-vous, nous avons parlé depuis quelque temps des 7 esprits de Dieu, de l'esprit du Seigneur, ses caractéristiques, ses leviers, ses bénéfices. Qu'est-ce qu'il apporte dans la vie d'un homme lorsqu'il est là? Alléluia. Nous avons parlé de l'esprit de sagesse, de l'esprit d'intelligence, jusqu'à l'esprit de crainte de Dieu. Et maintenant, l'esprit nous demande, tu vois, d'augmenter la communion pour mieux les connaître. D'augmenter la communion pour mieux expérimenter ce qu'on t'a enseigné. Parce que si ce qu'on t'a enseigné reste théorique, tu ne pratiqueras pas. Or, la Bible dit, vous êtes heureux lorsque vous entendez ces choses. Pourvu que vous les mettiez en... Pourvu que vous les mettiez en... Pourvu que vous les mettiez en... Dis que moi, je dois pratiquer la parole. Ah, dis-le plus fort, je dois pratiquer la parole. Je dois pratiquer la parole. Et je le déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ que tu pratiqueras la parole. Oh, donne un bon amen, donne un bon amen, donne un bon amen. D'ailleurs, au passage, je n'ai pas rendu grâce à Dieu pour l'excellente veillée des stars que nous avons eue il y a 2-3 jours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette merveilleuse? Alléluia. On a eu une très bonne veillée, vraiment. L'Esprit nous a fait du bien. L'Esprit nous a fait du bien. C'était un moment explosif. Et mon frère, ma soeur, au vu de ce que Dieu a fait, mais ta vie ne peut pas être la même. Pour ceux, en tout cas pour ceux qui servent Dieu à ici, c'est Marseille, hein, vraiment, ta vie ne peut plus être la même. Bon, maintenant pour les frères et soeurs stars qui n'étaient pas là, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a une portion pour toi. Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Dieu ne t'a pas oublié, mais c'est des moments qu'il ne faut pas rater, les amis. Il y a des moments qu'il ne faut pas rater dans la vie. Il y a des rendez-vous qu'on ne rate pas. Et je prie que tu aies cette sensibilité spirituelle-là de ne pas rater des moments importants. Il y a des moments qu'on ne rate pas. Alléluia. C'est vrai qu'il peut t'arriver beaucoup de choses. Mais, mon ami, il y a des moments qu'on ne rate pas. Et je prie que cette sensibilité augmente en toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y en a qui ne pouvaient vraiment pas être là parce qu'ils ne peuvent pas être là. Je comprends, mais je dois quand même donner la règle générale à tout le monde. Qui est dans la vie, il y a des moments qu'on ne rate pas. Tu as un rendez-vous important avec le banquier pour signer le financement de ton appartement. Tu ne vas pas rater ce rendez-vous-là. Kiff. C'est le rendez-vous, tu dois signer un contrat important. Qui va le rater? Personne. Que tu aies mal à la tête, que tu aies à la jambe, tu vas tirer la jambe. Oui ou non? Oui ou non? Tu vas tirer, mais tu vas tirer la jambe pour venir signer et avoir les clés de ta maison. Ça veut dire que dans la vie, il y a des rendez-vous qu'on ne rate pas. Et je prie que Dieu augmente en toi cette sensibilité spirituelle qui s'inscrit dans tous les domaines de ta vie. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Alors je disais que Dieu veut, bien aimé, que nous puissions rentrer dans une dynamique d'expérience. Une dynamique d'expérience où chacun de nous pratique, travaille, opère avec les 7 dimensions de l'esprit. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas aisé
Je me suis rendu compte que ce n'est pas automatique. Parce que depuis que nous sommes rentrés dans la communion, l'esprit est encore ouvert. Mais j'ai dit, Seigneur, mince. En vérité, ce n'est pas évident. Ah non. Non, 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 non. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ce n'est que grâce. Est-ce que tu comprends de quoi Dieu parle ce matin? Alléluia. Ce n'est que grâce, ce n'est que grâce. Voilà pourquoi il nous a conduits dans la dynamique de la communion, communier, et dans la dynamique d'étudier la parole, bien-aimé. Parce qu'aujourd'hui, tu as reçu le dépôt. Tu as reçu les grâces. Tu as reçu les dons. Maintenant, il faut que tu actives ce que tu as reçu. Je n'ai pas entendu ton amen. Hein? Il faut que tu actives ce que tu as reçu. Et pour activer ce que tu as reçu, c'est ce que nous voyons depuis quelque temps. Nous parlons de la communion avec l'Esprit de Dieu. Et la semaine dernière, nous avons introduit une autre thématique, toujours dans la communion. Nous avons parlé de communier avec l'Esprit pour vivre une amitié sans précédent. Oui, parce que l'amitié est un autre niveau d'intimité. Tu comprends? Hein? L'amitié est un autre niveau d'intimité dans lequel tu dois rentrer, dans lequel tu dois parvenir, parce que, je répète, il faut que tu sois la manifestation totale des 7 esprits de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons introduit la semaine dernière, nous avons parlé des prérequis, qui s'en souvient. Nous avons parlé des prérequis. Nous avons parlé des prérequis. Nous avons parlé des prérequis de l'amitié. Nous avons parlé de 3 prérequis majeurs. Nous avons parlé de la confiance. Dis avec moi la confiance. Dis avec moi la confiance. Nous avons vu que dans la dynamique de l'amitié avec Dieu, dans la dynamique de l'intimité profonde avec Dieu, mon ami, il faut que tu fasses confiance à Dieu. Il faut que tu fasses confiance à l'Esprit. Il faut que tu fasses confiance à l'Esprit. Parce que l'Esprit parfois te fera faire des choses, mon ami. Il faut que tu fasses confiance à l'Esprit. Il faut que tu fasses confiance à l'Esprit. Entre parenthèses, l'Esprit ne te conduira jamais dans une voie d'hérésie. Tu me suis? L'Esprit, même s'il te fait faire des choses que tu ne comprends pas, ce qui va t'emmener à faire n'est pas une voie d'hérésie. Parce que l'Esprit ne contredit pas la parole. Je vous ai dit, je crois que je l'ai dit, je ne sais plus quand je l'ai dit ici, je vous ai dit que, c'est à la veille que je l'ai dit, je pense. Je lui ai dit que si vous êtes dans l'Esprit sans la parole, vous allez vivre des hérésies, des folies. Il a dit que tu vas voir quelqu'un qui dit non, l'Esprit m'a dit d'être nu pendant 3 jours devant chez moi. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est l'Esprit qui m'a dit. Vous voyez? Parce que le monde est rempli d'esprit. Il y a plus d'esprits que d'hommes sur la terre. Et les hommes sont influencés par les esprits. Que l'esprit soit bon, que l'esprit soit mauvais, les esprits ont la règle. Ils ont l'instruction d'influencer les hommes. Ils vont influencer leur courant de pensée, ils vont influencer leur manière d'agir, ils vont influencer leur comportement, ils vont influencer leur action quotidienne. Donc si tu ne fais pas attention de pouvoir entendre l'esprit en fonction de ce qu'il te dit, l'esprit te dira toujours de faire quelque chose en fonction de la parole. Et il ne te dira pas de faire quelque chose qui n'est pas dans la parole. Il te fera toujours faire quelque chose qui est dans la parole. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Si tu es dans la parole sans l'esprit, tu seras un homme et une femme remplis de théories. Tu comprends? Tu seras un homme et une femme remplis, un obélix rempli de théories. Une obélix, elle est là, la parole, mes théories. Il faut l'action de l'esprit associé à l'action de la parole. C'est ce qui fait de toi une parfaite nouvelle création. C'est ce qui fait de toi un véritable homme spirituel et une véritable femme spirituelle. Tu donnes un amen à Jésus si tu me suis. Alléluia. Donc, je referme la parenthèse, je parlais donc de faire confiance à l'esprit. Et ce matin, j'ai pris encore quelques exemples pour amplifier ce que j'ai dit la semaine dernière. Viens avec moi dans le livre de Acte 10, au verset 19. Acte 10, au verset 19, la Bible nous dit que l'apôtre Pierre était en koinonia, en communion. Il méditait sur un aspect que Dieu lui avait donné en vision. Et pendant qu'il médite, mon frère, pendant qu'il médite, pendant qu'il médite. Ah, dis-le bien s'il te plaît. Je ne t'entends pas, vraiment je ne t'entends pas. Ah, je commence à t'entendre. Pendant qu'il méditait, l'esprit lui... Je prie que ça t'arrive au nom de Jésus-Christ. Oh, ça va t'arriver au nom de Jésus-Christ. Cette semaine, pendant que tu méditeras, l'esprit te dira dans tous les domaines de ta vie. Il me dit que pendant qu'il méditait,
Il réfléchissait sur la vision. L'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Or, Corneille de l'autre côté, il pratiquait des aumônes, il faisait des bonnes choses, il voulait rencontrer Dieu. En parenthèse, c'était un Romain de l'époque, un Romain. Et les Romains étaient opposés à la religion. Les Romains étaient opposés au christianisme. Les Romains combattaient l'évangile farouchement. Mais Corneille était différent. Corneille pratiquait de bonnes œuvres, il semait des choses, il aidait les pauvres et autres, mais il le faisait dans le but de rencontrer Dieu. Il ne le faisait pas dans le but de laver sa conscience. Il ne le faisait pas dans le but de faire de lui un homme bien. Parce que quand tu fais ces choses dans le but d'être un homme bien, tu pratiques les mauvaises œuvres, les œuvres bonnes. Mais quand tu le fais dans le but de rencontrer Dieu, là, tu enclenches la clé des bonnes œuvres. Est-ce que tu me suis, mon frère, ma soeur, ce matin? Donne un bon amen, donne un bon amen, donne un bon amen. Il dit, voici 3 hommes te demandent. Voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux. Regarde ce qu'il dit. Regarde la précision de l'esprit. Ah, mon frère, que tu l'expérimentes au nom de Jésus-Christ. Regarde ce qu'il dit. Il dit, pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pourquoi il dit, pars avec eux sans hésiter? Parce qu'il ne les connaît pas. Il ne les connaît pas. Et rappelle-toi, je te remets dans le contexte de l'époque. L'ami, les Romains combattaient l'évangile. Donc, émotionnellement parlant, dans son âme, il aurait dit, ah, un Romain, on voit ces gars me récupérer. Mais l'ami, c'est la mort qui m'attend. Tu comprends pas? C'est la mort qui m'attend. Il dit, l'Esprit lui dit, sans hésiter. Et ça m'a frappé ça. J'ai dit, waouh. Il a suivi des gens qu'il ne connaissait pas. Il n'avait jamais vu connaître ni d'Adam, ni d'Ève. Il a fait confiance à l'Esprit. Mon ami, que cette grâce vienne sur ton nom de Jésus-Christ. Que ce niveau de confiance soit ton partage. Et tu connais la suite. Tu connais la suite. Lorsqu'il est allé, Dieu a confirmé sa parole. Il a rencontré un Romain qui était assoiffé de Dieu. Et c'est là que Pierre dit, mais je me rends compte que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc le gars cherche Dieu. Ah l'ami, Dieu se révèle à lui. Est-ce que vous voyez? Imagine que Pierre n'aurait pas obéi. Puisque l'Esprit lui a dit sans hésiter. Donc l'Esprit a neutralisé ses émotions. Oh. Donne un bon amen, donne un bon amen, je continue. Oui, tu peux acclamer le Seigneur, alléluia. Nous avons... Ah oui. Il faut faire confiance à l'Esprit, frère. Et ça demande une grande sensibilité. Je répète, les esprits mauvais, les esprits de Dieu conduisent les hommes. Ils influencent, non pas conduisent, ils influencent. Ils ne conduisent pas, ils influencent. Ils conduisent lorsque tu leur donnes le commandement. Mais au demeurant, lorsqu'ils sont sur la terre, ils influencent. Ils influencent. Je me rappelle avec ma famille une fois, on l'a suivi, je me rappelle une fois, je ne sais plus ce qu'on suivait là. L'Esprit nous a conduit à suivre quelque chose en fait. Et j'avais aimé comment les gars avaient animé la chose. Lorsqu'on suivait, ils nous montraient un peu, ils avaient un peu imagé les esprits qui occupaient les sphères, qui occupaient les environnements, qui occupaient les espaces. Et les esprits, pendant un moment, avaient saisi un... Comment on appelle ceux qui font les laboratoires là? Comment ils appellent? Les biologistes, voilà. Donc les esprits pendant un moment avaient saisi un biologiste et ils avaient influencé un biologiste pendant 3 années. Et un jour le biologiste demande, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas ces choses-là, mais vous me demandez toujours de les faire? Pourquoi est-ce que ce n'est pas vous-même qui vous manifestez pour le faire? Et regarde ce que l'esprit mauvais dit. L'esprit dit non, nous on n'est pas là pour vous conduire. Notre but premier, c'est de vous influencer, c'est de vous suggérer les choses. Maintenant, c'est à vous de le faire ou non. Si vous le faites, c'est bien. Si vous ne le faites pas, c'est pas bien. Mais dans ce que nous vous recommandons, vous devez le faire. J'ai dit, hey. En fait, ça m'a montré un peu comment est-ce que les esprits sur la terre, dans une ville, dans un quartier, dans une famille, influencent les gens. Ils influencent. Donc, les pensées que tu entends viennent des paroles des esprits. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle du casque du salut. Ah, mon frère, le monde est spirituel, hein, je vous assure. Le monde est très spirituel. Donc ce que tu entends dans les pensées là, ça vient de quelque part, c'est pas anodin.
Les esprits sont là. Et j'avais aimé parce qu'ils ont imaginé. Ils soufflent la nuit, ils soufflent le jour, ils inspirent. Fais ça, fais ça, fais ça. Trompe ta femme, fais ça, triche. Impressionnant, mais très réel. Ah, je prie que tu sois conduit par l'Esprit de Jésus. Alléluia. Alors, deuxième exemple, rapidement, je n'ai pas beaucoup de temps. Deuxième exemple, bon, on va regarder ça pour le second culte. Toi, tu gardes ça. Deuxième exemple, nous avons parlé d'avoir besoin. On a parlé également de l'honneur. Rappelle-toi de l'honneur dans le psaume. Nous avons parlé de l'importance d'honorer l'esprit. Alléluia. Honorer, c'est reconnaître la place qu'il doit avoir. C'est reconnaître la place qu'il doit avoir. Ce matin, tu as adoré, tu as dit, donne-moi ce cœur qui t'honore. Ça veut dire quoi? Ce cœur qui reconnaît et qui t'accorde. Il reconnaît et il t'accorde. Il reconnaît et il t'accorde. Tu peux reconnaître sans accorder la place à quelqu'un. Tu peux dire, non, je te reconnais comme étant le maître de ma vie, mais tu ne lui accordes pas la place. Un cœur qui t'honore, c'est un cœur qui reconnaît et qui accorde la place. Alléluia. Il reconnaît que tu es là et il lui accorde la place. Beaucoup d'hommes sur la terre savent qu'il y a un Dieu, mais ne lui accordent pas la place qu'il doit avoir dans leur vie. Or que l'honneur à Dieu va t'emmener à reconnaître Dieu et à lui accorder la place qu'il doit occuper dans tous les domaines de ta vie. Alléluia, 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 alléluia. Nous avons vu que dans cette dynamique de vie, il faut être comme un Lazare. Nous avons vu que le mot Lazare et Léazar, dans le mot grec et dans les Hébreux, il dit que Lazare veut dire aide, soutien de Dieu, besoin de Dieu. Nous avons vu à quel point, mon frère, ma soeur, nous avons vu que être un Lazare te permettra toujours d'attirer Dieu vers toi. Parce que les Lazares ne peuvent rien faire sans Dieu. Les Lazares ne peuvent rien faire sans Dieu. Un Lazare est quelqu'un qui reconnaît qu'il a besoin de Dieu. Même quand il sollicite une aide venant d'une personne extérieure, il va demander à Dieu d'aider la personne qui pourra l'aider. Il reconnaît que sa vie n'est faite que par Dieu. Alléluia. Et nous avons pris l'exemple de Lazare. Et ce matin, j'ai encore un autre exemple pour amplifier cela. Même dans le livre de Matthieu 14, versets 30 et 31, la Bible nous dit, regardez encore une fois l'exemple de Pierre. Il dit, mais voyant le vent qui était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Voilà encore un passage qui a attiré mon attention à travers les Écritures et mes Bibles d'études. Mes Bibles d'études. Mes Bibles d'études. Mes Bibles d'études. Oh, mes Bibles d'études. Qui a une Bible d'études? Alléluia. Donne un bon amen. Oh, alléluia. Vendredi soir, pendant la veille, on a pris une photo à tous les stars qui n'avaient pas de Bible d'études. Il y a une qui est venue me voir hier qui m'a dit, Padre, il faut relever ma photo. Hein, faut relever. Hier, elle est allée acheter sa Bible. Oh, gloire à Dieu. Que tu aies ta Bible au nom de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alors, à travers l'approfondissement des Écritures, la Bible dit ici que Pierre eut peur et il commençait à s'enfoncer. Tu vois, il commençait à s'enfoncer. La Bible dit, et il s'écria. L'Esprit a dit une chose. À ce niveau-là, Jésus était là. Jésus était là. Jésus était debout sur les eaux. Il ne bougeait pas. Jésus a vu Pierre commencer à marcher sur les eaux. Jésus a vu que Pierre commençait à s'enfoncer. Jésus n'a pas bougé. Frère, comprends-moi bien. Jésus n'a pas bougé. Pierre a commencé à s'enfoncer. Frère, Jésus était là. Imaginez Aïcha qui marche. Elle marche. Je suis Jésus. Elle marche. Elle marche et je la vois s'enfoncer. Émotionnellement, dès qu'elle va s'enfoncer, je vais vouloir l'aider. Oui ou non? Oui ou non? Et émotionnellement, oui non? Humainement parlant, dès qu'elle va glisser, je vais prendre ma main. Jésus a vu Pierre s'enfoncer, il n'a pas bougé. Mais dès qu'il a dit, Seigneur, aide-moi. Ça veut dire quoi? Jésus est avec toi quand tu vas mal. Mais si tu ne lui demandes pas de t'aider, il ne bougera pas. Il ne bougera pas. Pourquoi? Tu ne l'as pas montré que tu as besoin de lui. Ah mon frère, ma soeur, il faut être très humble avec Dieu. La Bible dit que, tu dis mais, j'ai revu l'image en esprit. Il dit mais Jésus était là, Jésus l'a vu.
il a vu son gars commencer à glisser. Il n'a pas bougé. Il a regardé. Mais c'est lorsque Pierre a dit, mais Seigneur, aide-moi. Ah, là, tu as déclenché. Et je prie que tu sois un Lazare au nom de Jésus. Ah oui, je prie que tu sois un Lazare au nom de Jésus-Christ. Que tu sois un Lazare. Un Lazare est quelqu'un qui marche continuellement dans une affinité, dans une intimité profonde avec Dieu, parce qu'il reconnaît que son Dieu n'est rien. Il a besoin de Dieu. Tu vois, un, il fait confiance à Dieu. Deux, il a perpétuellement besoin de Dieu. Alléluia, il a besoin de Dieu. Et il est important de faire confiance. Jésus lui-même a dû faire confiance à l'Esprit. Jésus lui-même, lorsqu'on a dit à Jésus, la Bible dit quoi? Que l'Esprit poussa Jésus. Alléluia. L'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il poussa Jésus dans le désert. Et lorsqu'il était dans le désert, le gars il a fait 30 jours. Hein? C'est ça non? Ou 40 jours? Non, 40 jours. Il a fait 40 jours. Quand tu lis le verset suivant, la Bible dit qu'il a fait 40 jours. Il était au milieu des bêtes sauvages. Jour et nuit. Il n'y a pas le courant, frère. Moi, je me mets toujours dans le contexte. Je dis, Seigneur, transporte-moi, mets-moi dans le contexte. Parce qu'il faut que ma foi connecte au contexte. Si tu ne lis que ce que tu lis, tu ne vas pas connecter au Réma. Le Réma doit t'emmener à connecter, à rentrer, à être transporté pour que tu vives ce qui se dit. Jésus était pendant 40 jours et 40 nuits dans un désert. Regardez un peu le désert. Allez voir un désert. Bon, la Bible rajoute, il était au milieu des bêtes sauvages, des serpents, des lions, des panthères, des gorilles. Bêtes! Bêtes! Toi, tu vois un cafard. Toi, tu vois une araignée. Un petit lézard. Un petit gecko d'Afrique. Dieu seul sait comment tu réagis. Alléluia. Frère, il a fait 40 jours, les gars, ils n'ont même pas gratiné. La confiance. Pareil pour Daniel. Il a obéi à Dieu. On l'a mis dans la cage de lion. Le lion ne l'a même pas touché. Est-ce que vous voyez le niveau de confiance que ces gars avaient? Est-ce que vous voyez le niveau de confiance qu'ils avaient en Christ? Les gars avaient une confiance implacable. Que cela vienne sur ton nom de Jésus-Christ. Que cette grâce de la confiance vienne sur toi. Au nom de Jésus, donne un bon amen. Alors ce matin, nous allons continuer dans la dynamique de l'amitié avec l'Esprit. L'amitié avec l'Esprit. Et nous allons parler des différents niveaux de connaissance. Alléluia. Et j'ai appelé le thème d'aujourd'hui, communier avec l'Esprit pour vivre une amitié sans précédent. Oui, communier avec l'Esprit, c'est le titre du jour. Communier avec l'Esprit pour vivre une amitié sans précédent. Répète avec moi, communier avec l'Esprit. Plutôt, je communie avec l'Esprit. Je décide de communier avec l'Esprit pour vivre une amitié sans précédent. Je l'active dans ma vie au nom de Jésus. Dis-le toi-même pendant quelques secondes. Dis-le toi-même, dis-le toi-même, dis-le toi-même. Prends quelques secondes, 5 secondes. Dis, Seigneur, confirme cette parole. Confirme cette prière. Atteste-la. Rends-la vie dans le nom de Jésus. Et tu donnes un bon amen à Jésus. Tu donnes un bon amen à Jésus. Non, donne un bon amen à Jésus. Voilà. Tu ne vas pas la voir gâter, t'inquiète pas. Nous on a crié, on est là, à la grâce de Dieu. Alléluia. Si on est là, c'est que tu es là au nom de Jésus. Alors, ce matin, nous allons voir les différents niveaux de connaissance. Bon, je me focaliserai que sur un aspect. Ok? Le temps ne me permet pas. Et plus tard, on verra. Mais je vais quand même vous les citer. Et Dieu faisant grâce, selon sa volonté, vraiment, je me soumets à lui. On le verra plus tard s'il le permet. Alléluia. Mais ce que je vais aborder est très très important et capital. En fait, c'est ce qu'il faut retenir maintenant. C'est ce que Dieu veut que tu retiennes maintenant. Et Dieu veut que tu connectes à ce niveau de connaissance-là maintenant. Dis avec moi maintenant. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 14. Venez avec moi, augmentez un peu mes retours s'il vous plaît. Il dit, augmentez légèrement mes retours s'il vous plaît, merci. Il dit, dans le livre de Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14, à partir du verset 16. Super, très bien. Jean chapitre 14,
à partir du verset 16 jusqu'au verset 17, version Louis II, il dit: et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Alléluia. Il vous donnera un autre consolateur. Il te donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternel. Frère, pèse les mots quand tu lis la Bible. Pèse les mots afin qu'il demeure éternellement. Éternellement. Alléluia. Éternellement. Même quand il t'arrive quelque chose de... Ah Seigneur. Éternellement. Éternellement avec vous. La Bible dit au verset 17, il dit: l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Quelle grâce. Il y a une conjonction de corrélation à ton sujet. Il dit: mais vous le connaissez. Vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Et ce matin, nous allons voir les différents niveaux de connaissance qui vont amplifier ton niveau d'intimité, ton niveau d'amitié avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il y a plusieurs niveaux de connaissance. Plusieurs niveaux de connaissance. À travers le mot connaissance, je parle de relation. Tu me suis? Plusieurs niveaux de relation, plusieurs niveaux de connaissance. Il y a la connaissance au niveau gynosco. Alléluia. Et d'abord même le gnosis. Gnosis, c'est la connaissance théorique que tu as de Dieu. Je lis la parole, mais je ne connais pas Dieu. Amen. Je connais l'écriture, mais je ne connais pas Dieu. Je peux connaître la Bible sans connaître Dieu. Tu comprends? Je peux connaître un verset biblique sans connaître Dieu. Est-ce que tu comprends? Je peux connaître un verset biblique sans connaître Dieu. Alors que tu peux connaître Dieu et connaître un verset biblique dont tu ne connais pas la référence. Et c'est là qu'il faut aller, frère. Être dans une intimité où tu apprends à connaître Dieu qui te révèle sa parole avant même que tu aies découvert le verset. Il va t'emmener à poser des actes, à poser des habitudes, à faire des pas de foi avant même, frère, que tu aies rencontré la parole Logos. Que cette grâce vienne sur toi, qu'elle s'amplifie, qu'elle te catapulte à un niveau de gloire sans précédent. Au nom de Jésus. Et tu donnes un bon amen ce matin, l'Esprit. Premier niveau, donc il y a la connaissance gnostique, je ne rentre même pas là-bas. Deuxième niveau, mais qui me concerne ce matin, c'est le premier niveau, c'est le niveau gynosco. Dis avec moi le gynosco. Gynosco. Gynosco, c'est une connaissance qui naît de la relation de proximité que vous avez avec quelqu'un. Alléluia. Un niveau de proximité. Une relation qui naît à partir d'une relation de proximité que vous avez avec quelqu'un. Vous avez également un autre niveau qui s'appelle, un autre niveau de connaissance, de relation, de fusion avec l'esprit qui s'appelle le eido. Eido, c'est un niveau de connaissance qui va amplifier ta conscience. Elle va t'emmener à vivre une vie chrétienne, mon frère, ma soeur, où tu es dans une conscience impressionnante. Une conscience qui te porte, mais à un niveau où tu deviens inébranlable. Où tu deviens inébranlable. Alléluia. Et par sa grâce, je prenais quelques exemples. Mais mon focus ce matin sera sur le gynosco. Dis avec moi le gynosco. Ensuite, vous avez un autre niveau. Un autre niveau qui s'appelle l'épigynosco. Là, c'est la dimension où l'esprit et toi, vous devenez des collaborateurs. Attends. Je peux servir Dieu, mais ne pas être collaborateur de l'esprit. Vous allez voir. Je peux servir Dieu, mais je ne collabore pas avec l'esprit. Je fais ce qu'il me dit. Vous comprenez ou pas? Je suis Sérima, je suis directif, mais l'amitié qu'il y a ne me permet pas d'être ami avec lui. Du moins, la relation présente que nous avons ne me permet pas d'être ami avec lui. Donc, il n'estime pas que je peux devenir un de ses collaborateurs. Pour l'instant, il me conduit, mais je ne suis pas encore un de ses alliés. Il est mon allié pour m'aider, mais est-ce que moi je le suis pour lui? Vous voyez de quoi je parle ou pas? Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est un niveau très profond. Très très profond.
très profond que même l'ancienne création n'a pas trop perçu. Et juste là, je vais vous l'expliquer, si Dieu permet. Alléluia. Mais Dieu veut que toi tu le perçoives. Dieu veut que toi tu le vives. C'est un niveau qui concerne, c'est vrai, les hommes de Dieu qui sont à un niveau très très loin. Oui, oui. Ils rentrent dans l'épigénosco, où ils deviennent des associés de l'esprit. Associés de l'esprit. L'esprit ne peut rien faire sans le consulter, sans avoir son avis. Alléluia. Revenons au gynosco. Dis avec moi gynosco. Donc je te disais que le gynosco est une connaissance qui est fondée sur une expérience personnelle. Je répète, le gynosco est une connaissance qui est fondée sur une expérience personnelle. Alléluia. Une expérience personnelle. Une expérience personnelle. Et je l'ai dit en entrée de jeu, que le gynosco est donc la connaissance qui naît de la relation de proximité que tu as avec quelqu'un. Je prendrai l'exemple d'un couple. C'est pour moi l'exemple le plus adapté. Ok? L'exemple d'un couple, d'un homme et d'une femme qui sont ensemble, liés par les liens du mariage. Alléluia. Mariage à l'église, mariage à la mairie et mariage familial. Donne un bon amen. Voilà. Je m'appuierai sur cet exemple-là. Ok? Alors, la Bible dit donc, oui, l'esprit, avant que vous puissiez arriver à ce niveau de gynosco, l'esprit va d'abord, oui, lorsque vous avez été sauvé, vous avez dit oui à Jésus, vous marchez avec Dieu, vous avez fait le 001, 101, 201, 301. L'esprit va tout faire pour se révéler à vous. Parce que, écoutez-moi bien, les formations que vous avez, les prédications que vous avez le dimanche ne sont qu'une base. Ne sont qu'une base qui permettent à l'esprit de tisser une relation avec vous. Si vous n'avez pas en semaine, tous les jours, votre relation personnelle avec l'esprit, vous ne ferez pas long feu. Vous ne vivrez pas la vie chrétienne victorieuse. La vie chrétienne victorieuse consiste à vivre une vie où je grandis avec l'esprit et la parole de Dieu. Alléluia. Où je développe une véritable relation. Une véritable relation. Et l'esprit de Dieu habite en nous. Il est proche de nous. La Bible dit tout à l'heure, rappelle-toi, il demeure avec nous éternellement. Il habite en nous. Il faut que tu comprennes ça. Beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de cela. Il habite en nous. Alléluia. Et il est de mon intérêt, bien-aimé, il est de mon intérêt de développer. Tes amis habitent en toi. Cite-moi un ami qui habite en toi. Cite-moi un ami qui habite en toi. C'est ma meilleure amie. C'est ma meilleure amie. Elle habite en toi? Non mais réponds. Est-ce qu'elle habite en toi? Tu parles plus. Est-ce qu'elle habite en toi? La Bible dit que l'esprit habite en toi. Donc ton véritable meilleur ami doit être le Saint-Esprit. Pasteur, vous êtes sûr? Ok, lisons les Écritures. Lorsqu'on va plus profond, et je vais prendre l'exemple d'un couple. Ok? Je suis fiancé. Lorsque je suis fiancé avec ma fiancée, il y a un premier niveau de connaissance. Ok? Il y a un premier niveau de connaissance. Mais la connaissance que j'ai de mon fiancé n'a rien à voir avec la connaissance que je vais avoir de mon mari. Lorsque mon mari est passé au statut, non, lorsque mon fiancé est passé au statut mari, le niveau de connaissance va augmenter. Parce que je vais voir des choses, je vais découvrir des choses que je ne voyais pas, que je ne comprenais pas. Voilà pourquoi nous, durant les formations, quand on dit aux fiancés, vous ne vous connaissez pas, ils disent, oh, les pasteurs abusent. Alors on dit, hé, vous là, vous ne vous connaissez pas encore. Vous n'avez que les fiancés, c'est juste le début, vous ne vous aimez pas. Oh, les pasteurs abusent. Et là, il va voir sa fiancée, tu sais, moi je t'aime, hein, moi je t'aime, hein, vraiment je t'aime. Doudou, pouchou, n'importe quoi. Bon, dis que moi c'est pas mauvais. C'est un premier niveau. Je te comprends. Moi aussi je suis passé par là. Alléluia. Tu comprends?
Mais aie l'humilité quand même de nous écouter et de nous comprendre. Je t'assure, mon gars, la femme que tu vois, d'abord quand tu es fiancé, tu ne vois que les maquillages. Tu ne vois que les maquillages, tu ne vois que les make-up. C'est tout ce que tu vois. Tu ne la vois pas. Donnez-moi un main si tu me suis. Alléluia. Lorsqu'on est fiancé, mais on se voit toujours à son beau jour. Il est parfumé, elle est bien habillée, chemise, pantalon, chaussures bien cirées. Elle est que nickel quoi. L'ami, tu ne la connais pas. À ce niveau-là, tu n'es pas encore Ginosco. Tu es dans le Nioxis. C'est-à-dire que tu as une connaissance théorique et espérante. Ah, c'est pas mal ça. Allez, on acclame Dieu. Oh Jésus. Non, vérité. Vous avez beau communiquer. Vous passez 2 heures au téléphone, 3 heures au téléphone, mais mon frère, ma soeur, oui, on connaît, oui, quand il rentre chez lui, il fait ça, à 19h20, il mange, à 20h, il regarde le journal, oui, mais tu ne le connais pas. L'ami, on connaît un homme quand on vient avec lui. On connaît un homme, on connaît une femme, tu verras les choses les plus importantes quand tu seras en proximité avec la personne. Tant que tu m'approches, tu ne verras pas ce que tu dois voir. Et tu as besoin de l'esprit. Parce que l'esprit le voit déjà. L'esprit le voit tel qu'il est en réalité. Et l'esprit te dit, l'ami va là-bas, ne va pas là-bas. C'est pour ça qu'il faut l'esprit pour te conseiller. Oh, donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen, donne un bon amen. Les chrétiens vivent une vie qui est bizarre en ce moment. Trop de choses. Il veut te voir, pasteur, Dieu m'a parlé. Mais quoi tu parles toi? Dieu m'a parlé, je dois faire ceci, je dois faire cela. Hey! Qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes quoi? Regarde ce qu'il fait. Il dit l'esprit qui vient de Dieu vient dans le but de te faire connaître Dieu. Oh. C'est son but unique, mon frère, ma soeur. Il n'est pas là pour te mettre dans les choses compliquées. Non! Il n'est pas là pour te faire faire des choses pénibles. Non! Des choses qui n'ont ni queue ni tête. Non! Arrêtez de mentir au nom de l'esprit. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et c'est un des mandats que l'ennemi a réservé pour ses esprits aujourd'hui. Depuis 2015, depuis 2017 jusqu'à 2030. Un esprit de dispersion terrible va accabler les chrétiens. Il va les dérouter, les égarer. Un esprit de séduction terrible va attaquer les jeunes, les hommes, les femmes. Terrible. 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 Pourquoi? Il sait ce qui se passe en ce moment. Satan n'est pas fou, hein. Il n'est pas intelligent, mais attention, il ne faut pas le sous-estimer. On l'appelle le serpent ancien, il ne faut pas le sous-estimer. Il faut être humble. Tu comprends? Il a un niveau de séduction, frère, fais attention. Quand tu fais un chrétien qui vient te voir, il prend un rendez-vous avec un pasteur, il dit, laisse-moi dire de faire ça. Oh, tu as lu un Corinthiens 2:12? Pourquoi l'apôtre Paul commence par, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde? Pourquoi il n'a pas dit directement, l'esprit vient de Dieu? Pourquoi il précise? Mettez-vous dans le contexte. Pourquoi l'apôtre Paul commence par dire, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde? Pourquoi il le dit? Parce qu'il savait que l'esprit du monde allait gouverner beaucoup d'esprits. L'esprit du monde allait gouverner beaucoup de monde. Beaucoup d'hommes, pardon. Beaucoup d'hommes. Il dit, le monde entier est sous la puissance du mal. Ça veut dire que l'esprit maléfique a la capacité d'influencer les hommes, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient païens. Et Paul, pour te sauver, il dit, ce qui peut te sauver, c'est de reconnaître que lorsque l'Esprit de Dieu vient te voir, son but, c'est de te faire connaître
Directement connaître. Directement connaître. Découvrir. Rencontrer. Voir les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et ces choses sont dans la parole de Dieu. Ah, mon frère, ma soeur, il faut que tu comprennes bien ce que je te dis ce matin. Alléluia. Waouh, mon Dieu. Dis avec moi Ginosco. Ginosco, c'est développer une relation de proximité. C'est lorsque tu rentres dans un dévoilement constant avec l'esprit. Lorsque tu rentres dans un dévoilement. Et ce qui te fait rentrer, c'est le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Alors je vais prendre un exemple de quelqu'un qui a expérimenté le Ginosco. Pour que tu comprennes encore mieux. Et ça va me permettre de traiter un aspect important de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, que nous constatons dans notre quotidien, en tant que pasteur, en tant que berger. Regarde. Prenons l'exemple de Paul. Prenons l'exemple de Paul dans le Ginosco. Regardez. La Bible dit dans le livre de Romains 8, chapitre, verset 15. Romains 8. Romains 8, verset 15. Il ne marche plus. Romains 8, verset 15. Il dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Tu lis ou pas? Est-ce que tu lis, mon frère? Est-ce que tu lis, ma soeur? Ça veut dire qu'un chrétien ne doit pas vivre. Ah, Seigneur, mon Dieu. Vous n'imaginez pas le nombre de chrétiens qui sont dans la servitude. Ils sont chrétiens, mais empêtrés dans la servitude. Vigoureusement conduits par un esprit de servitude. Terrible. Que Dieu t'en libère au nom de Jésus. Regarde ce qu'il dit. Il dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Pour être encore dans la crainte. Il est chrétien, mais il est dans la crainte. Dès qu'il y a des problèmes, dès qu'il y a des événements compliqués, dès que c'est un peu dur, il panique. Il a peur. Si tu comprends de quoi je parle. Il panique. Il a peur. C'est vrai que ce qui fait peur à l'homme, c'est ce que l'homme ne maîtrise pas. Mais justement, comme tu ne peux pas tout maîtriser, et que tu as un ami, en faisant confiance à l'ami, il va venir pallier à tes manquements. Ce qui fait que lors des événements compliqués, même si tu ne les maîtrises pas, en faisant confiance, tu ne paniqueras pas. Nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Non. Mais, alléluia, vous avez reçu un esprit d'adoption. Regarde bien. Pèse les mots que tu lis, mon frère, ma soeur. Il dit, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, frère. Ça veut dire que dans le régime de la nouvelle grâce, de la grâce, pas de la nouvelle grâce, de la grâce, parce qu'à l'époque, nos frères qui nous ont précédés n'étaient pas de l'origine de la grâce. D'accord? Dans l'origine de l'Ancien Testament, ils ne pouvaient pas avoir cette relation de proximité. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Et tu remarqueras que ceux qui nous ont précédés à l'époque, ils ne connaissaient pas Dieu comme étant un père. Ils connaissaient Dieu comme étant éternel, le Dieu des armées. À l'époque, ils n'étaient pas considérés comme fils de Dieu. Non. Ils étaient considérés comme des serviteurs. Alléluia. Donc le niveau d'amitié qu'ils avaient avec Dieu ne peut pas être ton niveau. Parce que tant que Jésus n'était pas mort à la croix, la proximité que Dieu voulait que l'homme ne pouvait pas avoir lieu. Donc de leur époque, ils n'ont pas pu. Il n'y avait pas l'esprit en eux, avec eux, autour d'eux. Il n'avait que l'esprit sur eux. Voilà pourquoi tu ne peux pas conformer ta vie à l'Ancien Testament. Il y a des chrétiens, demandez pas ça, ils ne sont que dans l'Ancien Testament.
Leur vie n'est régie que par l'Ancien Testament. Bêtise de bêtises. Tu sors de là dans le nom de Jésus. Regarde ce qu'il dit. Regarde bien. Regarde bien. Donc Paul, dans le réma, dans la communion, la koinonia, la communion avec l'Esprit, Paul découvre que après la croix, lorsque Jésus est mort à la croix, Jésus a dit que maintenant, le voilà déchiré. Tout le monde peut avoir accès à Dieu comme étant fils. Tout le monde peut se considérer maintenant comme étant un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Oh, directement enfant de Dieu, directement enfant de Dieu. Beaucoup sans chrétiens ne se considèrent pas comme enfants de Dieu. Ils n'ont pas le réma. Ou du moins, ils n'ont pas le dévoilement de ce réma. Ça veut dire quoi ce que je dis là, Seigneur? Excusez-moi, je suis en plein. Ici, Paul dit, mais en vérité, depuis que Jésus est mort, l'esprit qui s'est révélé à l'époque à nos vieux n'est pas le même. Il avait des attributs qu'il n'avait pas à l'époque. Dans notre temps, l'esprit est devenu l'esprit d'adoption qui fait que par lui, on a accès au Père. On peut voir Dieu comme étant un Père. Ça veut dire quoi? Ah, mon frère, quelqu'un qui n'a pas connu son Père, c'est la mode d'aujourd'hui. Vous comprenez? C'est la mode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, famille monoparentale s'appelle famille. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Dans les années 90, ça ne s'appelait pas famille en France. Vérifiez. Quand quelqu'un divorçait et restait avec son enfant, elle n'était pas considérée comme une famille. Mais puisque ce phénomène a grandi, ce phénomène s'est, comment on dit ça, perpétré. Il s'est, le mot ne vient pas encore. Il s'est étendu. Il s'est multiplié au point de devenir une force, un lobby et une voie d'influence. Ils ont changé les systèmes de loi pour dire que dorénavant, femme avec enfant s'appelle famille. Ils ont introduit une contrefaçon de la famille. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dorénavant, un homme qui vit avec sa fille, un homme qui vit avec son fils s'appelle famille. Mais vous avez oublié, vous qui avez fait ça, vous avez oublié que vous avez ouvert une porte terrible. Parce qu'un enfant qui n'a pas grandi avec son père, un enfant qui n'a pas grandi avec ses deux parents va connaître un déséquilibre émotionnel. Un enfant même qui a vécu avec son père, mais dont le père n'a pas été père, dont la mère n'a pas été mère, va créer un manque terrible en lui. Ça va créer un manque terrible, un déséquilibre total en lui. Qui fait que demain, même lorsqu'il aura réussi selon le quotient intellectuel, il ne sera pas émotionnellement stable. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. C'est bien que demain, quand il est dirigeant, il sera haineux. Il est compétent. Il a la compétence intellectuelle. Il connaît les dossiers, mais il ne sait pas gérer les hommes. Il ne sait pas gérer les hommes. Il n'arrive pas à gérer les hommes. Pourquoi? Il n'a pas grandi dans un environnement où Dieu le fasse pour savoir gérer les hommes demain. Ce manque l'a rendu dépendant d'un esprit démoniaque. Et beaucoup rentrent comme ça dans la vie chrétienne. Sauf que Paul dit, attention. Les amis, la prophétie est terrible. La prophétie est terrible. La prophétie est terrible. Elle dit que c'est comme si le gars savait que ça devait arriver un jour. Puisque de son temps, ça n'existait pas. Il dit que lorsque le chrétien ou la chrétienne n'a pas grandi avec son père, n'a pas grandi avec sa mère, dans la révélation, lorsqu'elle se dévoile, elle peut avoir accès au Père. Et lorsque le Père se dévoile à elle, il la guérit. Il restaure le manque paternel que la personne n'a pas connu. L'esprit ne conduit jamais quelqu'un qui n'a pas consolé. Impossible.
driver quelqu'un. Il ne peut pas conduire quelqu'un qui n'a pas... Non! Non! Rappelle-toi le verset. Revenons. Il dit quoi? Rappelle-toi le premier verset. Le premier verset, l'introduction. Il dit, je vous donnerai un autre consolateur. Pas un conducteur, hein? Un consolateur. Ça veut dire que l'Esprit, avant de t'emmener dans l'exercice du ministère, il te console d'abord. Il te restaure d'abord. Oh. Ah, God. Hey! Oh, acclame-le. Ah, mon frère, il faut comprendre la parole. Alléluia. Remettez, s'il vous plaît, la régie. 1 Corinthiens. Non, Romains 8, pardon. Donc, l'Esprit savait que dans cette question que nous vivons là, il allait avoir un déséquilibre total dans la vie des hommes et des femmes. Il savait. Dans le ministère des jeunes que nous gérons aujourd'hui, lorsque vous regardez les stats, il y a plus de 80% aujourd'hui de jeunes, d'enfants qui vivent en foyer monoparental. Demain, quand ils vont finir l'école, quand ils seront diplômés, il est directeur, il est cadre, oui, quotient intellectuel. La réussite d'un homme se reconnaît à son quotient émotionnel, pas à son quotient intellectuel. C'est ça que Jésus a dit hein, par Pierre ou par Jean, je crois. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Que pour vivre la relation avec le Seigneur, l'Esprit ne permettra pas, écoute-moi bien, hey, l'Esprit ne permettra pas que tu rentres dans un niveau de proximité profonde tant que tu n'as pas été consolé, tant que tu n'as pas découvert, tu n'as pas accédé, tu n'as pas accepté. Le dévoilement du consolateur dans ta vie, il y a des niveaux de relation, il y a un niveau d'intimité dans lequel tu ne rentreras pas. Tu auras beau lire toute ta Bible, tu auras beau lire la Bible. Mais attention, tu peux rentrer dans une phase où tu lis la Bible avec le quotient intellectuel. Or, la Bible, c'est le cœur. La Bible, c'est le cœur. Si tu lis la Bible avec le quotient intellectuel, tu seras limité, maman. Tu peux pas. La première mission de l'Esprit, lorsqu'il se dévoile au chrétien, il va d'abord le guérir, il va le restaurer. Donc une femme qui est en Christ ne peut pas dire ah moi je manque de père, moi j'ai pas connu mon père, moi j'ai pas connu ma mère. Non! Quand tu as rencontré l'Esprit, tu es converti, il te restaure, il te guérit, il te libère. Il te libère. Il te libère, frère. L'ami, il te libère. Il faut comprendre la parole. Beaucoup de chrétiens ne sont pas restaurés dans leur intérieur. Toi, comment? Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Il est en toi. Il est avec toi. Éternellement. Et tu n'es pas guéri. Hey. Hey. Tu as vu Dieu? Tu mens. Tu mens. Le Dieu dont je te parle ce matin là. Toi tu l'as rencontré. Donc tu vas dans la présence gynosco. Dis avec moi gynosco. Dis avec moi gynosco. Tu es dans le gynosco. La femme qui se dévoile a eu la certitude qu'elle le pouvait. Toi tu rentres dans la présence de Dieu et tu te dévoiles. L'Esprit se dévoile. Il voit tes plaies. Il voit tes blessures. Il voit tes limites. Il voit tes manquements. Il ne fait rien. Il te laisse repartir comme tu veux. Tu as raison, mon enfant. Ça, c'est Dieu, ça. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez ça.
Paul avait vu quelque chose de fort. Parce que Dieu avait compris le mal que Satan avait semé sur la terre. Il a compris qu'après, en envoyant Jésus, il fallait que Jésus vienne parce que s'il n'envoyait pas Jésus, le mal allait augmenter selon les temps et les circonstances. Donc s'il restait à ce niveau-là, mais l'homme allait avoir du mal à vivre la vie chrétienne de victoire. Il ne peut pas. Il a dit non. Il faut que l'enfant que j'ai créé selon mon image et ma ressemblance accède à moi et me rencontre comme étant son vrai Père. Lorsqu'il me rencontrera, lorsqu'il se dévoilera à moi et que je me dévoilerai à lui, je guérirai toutes ses blessures. Je le restaurerai. C'est-à-dire que même nous aujourd'hui, je vous en prie, Église, le pasteur ne peut pas occuper la place de Dieu. Il y a des choses que je m'interdis. Même nous, l'Église, même nous, l'Église, même le fait de dispenser les formations sur la restauration de l'âme. Attention, oh, mais non, on est là, non, tu fais. L'homme ne restaure pas l'homme. Jamais. Jamais. Mon rôle, c'est de te pousser vers Dieu. Mon rôle n'est pas de... Non, jamais. Même si Dieu opère par moi. Ok, c'est Dieu qui opère par moi, ce n'est pas moi qui opère. Qui suis-je pour te guérir? J'ai quoi? J'ai quoi? J'ai quoi? Je n'ai que la grâce de Dieu. Je n'ai que les dons de Dieu. Tout ce que je fais là, c'est Dieu qui me permet de le faire. Donc mon rôle en tant que pasteur, en tant que conducteur, c'est de t'emmener ici. Parce que c'est lui qui guérit. C'est lui qui restaure. Le niveau de connaissance, la Bible dit que la connaissance augmentera dans la fin des temps. Mais la connaissance même de l'église peut être biaisée. Elle peut t'empêcher de rencontrer toi-même le consolateur, si tu ne fais pas gaffe. Ah oui, parenthèse fermée. Quand tu es dans le gynosco, l'esprit d'adoption va se révéler à toi. Parce qu'il sait que dans ton mariage, dans ton travail, dans tout ce qui concerne ta vie, tu ne pourras pas. Tu seras démuni. Mais vous croyez que les crises qu'il y a dans les foyers, c'est dû à quoi? Les crises qu'il y a entre les hommes, c'est dû à quoi? Dans l'église, dans les départements, ils ne se parlent pas, ils ne se passent pas la parole. C'est quoi? C'est leur âme qui n'est pas restaurée. C'est leur âme qui n'est pas restaurée. Vous croyez que c'est quoi? Les responsables, ils sont là. C'est leur âme. C'est leur âme. Ils n'ont pas atteint ce niveau encore. C'est leur âme. Dans la mauvaise gestion des choses, des hommes, des dossiers, le niveau de restauration va déterminer ton niveau de réussite sur la terre, à tout niveau. Tu n'es pas restauré. C'est un espace que tu laisses à Satan. Et Satan, comme dit le monde, le diable est dans les détails. C'est ce qu'on dit, non? C'est ce qu'ils aiment dire ici. Le diable est dans les détails. Tu n'es pas restauré. Tu n'es pas guéri. Fais attention. Satan n'est pas patient, mais il sait attendre. Tu vois, quand tu envoies un mail, on te demande programmation de l'envoi du mail. Tu vois, non? Quand tu envoies un mail, tu peux faire ça, ou quand tu veux suivre un film, tu peux le programmer. Ok? Il y a même des fours électriques où tu peux le programmer. Bon four, tu t'allumeras à 19h40. Il est 8h. Tu vas voir, là tu le programmes. Pareil, Satan peut programmer l'attaque qui va arriver dans 10 ans. Il est le prince de ce monde, frère. Satan peut programmer une attaque qui va arriver dans 10 ans. Vous blaguez, hein? Il peut. Pourquoi quand nous prions, on dit dans toutes les étapes de croissance, à travers toutes les étapes de croissance, que l'esprit me précède, que le sang me reste. Pourquoi? Il y a des gens, ils étaient là, ils n'avaient rien. Il avance. Dès qu'il veut se marier, tout le monde. Il se lie, il comprend pas ce qui lui arrive. Ou dès qu'elle veut travailler, puis ça. Dès qu'elle veut se marier, dès qu'elle veut travailler, dès qu'elle veut devenir propriétaire, il se voit qu'il y a un
déchaînement. Mon ami, attaque programmée. Donc, même quand tu n'es pas restauré, tu ne pourras pas gérer le ministère demain. On t'appelle lumière du monde, hein? On t'appelle celle de la terre. Une lumière est totalement restaurée. Tu entends? Une lumière est totalement restaurée. Une lumière est totalement guérie. Paul a dit, il a dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il faut prendre la parole. Si quelqu'un rencontre le Christ, Ginosco, il est une nouvelle création. Les choses anciennes, tout ce qui caractérisait sa vie, son caractère, son comportement, son état d'esprit, son humeur, a disparu. Je me suis dit, mais sinon je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Il faut que tu me... Là, c'est le fruit de mes prières. Je ne comprends pas. On ne fait pas attention. Les chrétiens vont pousser les pasteurs à devenir des gourous. Chez moi et pasteur Dieu, jamais. Au nom puissant de Jésus, ça n'arrivera pas. C'est pas toi qui m'as établi. C'est pas toi qui m'as confié mon cahier de charge, c'est l'esprit. C'est pas toi. Fais gaffe. C'est pas toi. Et tu n'es pas né. Un chrétien qui n'est pas restauré ne pourra pas rentrer dans un niveau d'amitié avec l'esprit. Impossible. Avant d'être conduit par l'esprit et de dire oui, nous sommes conduits par l'esprit, l'esprit nous conduit. Il faut d'abord que l'esprit te console. Le gynosco t'emmène à rencontrer le consolateur d'abord. Le gynosco t'emmène à découvrir le consolateur. Le gynosco t'emmène à traiter avec le consolateur. Et c'est le consolateur qui va déterminer que tu es guéri, c'est pas toi. Lorsque tu es malade et que tu as opéré du cancer, le médecin te dit reviens dans 2 semaines. Il va faire les radios, les tests. C'est le médecin qui va attester que tu es guéri. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? L'homme a pris ça de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui atteste que tu es consolé, que tu es restauré. Et même, c'est l'esprit qui atteste que tu es enfant de Dieu. Hein? Oui ou non? Il le dit, non? Où sont mes notes? Romains 8. Oh, miséricorde, il est 11h15. Oh, Jésus. Il faut qu'on arrête. Oh là là. Il dit, l'esprit rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu vois? Romains 8,16, il dit, l'esprit rend lui-même témoignage que nous sommes... Tu vois? Parce que si tu n'es pas restauré, tu ne vas pas comprendre pourquoi tous ces mots te sont arrivés. Tu ne vas pas comprendre pourquoi tu as vécu tout ça. Si tu n'es pas restauré, tu vas toujours considérer dans ton âme que Dieu est injuste. Il y aura toujours une hargne, une revanche, une espèce de haine que tu caches, que tu dissimules. Je prends un exemple rapide. Lorsque les frères de Joseph sont revenus voir Joseph, ils sont venus les éléphants. Joseph avait le moyen de les liquider. En silence. Ni vu ni vu. Les gars m'ont mis dans un puits. Moi, je suis allé voir un puits. Je suis allé en Afrique un jour dans ma mission. Et les gars, montrez-moi le puits. Pourtant, j'ai grandi en Afrique, hein, mais des fois, tu oublies un peu, tu vois, non? Donc, pendant que tu me dis, j'ai dit, les gars, donc j'ai regardé le puits. J'ai dit, ah, donc mes frères. Moi, mes frères, José, Arnaud, Jonathan, ce sont mes frères. Ils me jettent dans le puits, là. Ah. Et quand je ressors, je les pardonne. Frère, il faut être sincère. Alléluia. Mais regarde Joseph, dans Genèse 50, verset 20. Regarde, c'est-à-dire que des fois même, hein, il y a des incidents, des complots contre toi qui viennent pour te pousser vers la gloire. Mais si tu n'es pas restauré, tu ne vas pas bien gérer ça. La peur va... Regarde. Genèse 50, 20, rapidement. Il est 11h15, miséricorde. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu va changer en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux.
soit le mal, tu as connu l'abus, le viol, quels que soient les mots que tu as connus, mon ami, il y a un consolateur qui est là. Et restauré par l'esprit. Tu dois être capable de dire ça. Vous avez. Donc, tu dois être capable de revoir celui qui t'a fait du mal un jour. Tu m'avais fait du mal un jour. Tu dois être capable de le revoir et de lui dire, tu m'as fait du mal. Vous avez abusé de moi. Vous m'avez fait du mal. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré le consolateur. Et le consolateur m'a dit, ah, il a changé ce mal en bien. Il m'a préparé. Il fallait que je passe par là pour aller vers ceux qui seront blessés. Je dois les guérir par l'Esprit de Dieu. Oh, acclame-le, acclame-le, acclame-le. Acclame, 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 acclame. Oh, on va arrêter là.